Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème des fonctions affines. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment trouver les points d'intersection d'une droite avec les axes et également comment trouver le point d'intersection entre deux fonctions. Comment trouver les points d'intersection avec les axes? On va commencer pour les intersections avec l'axe X. Si l'on regarde les graphes qui sont dessinés ici, on remarque que tous les points de mes fonctions qui intersectionnent l'axe X que j'entoure ici en rouge ont un point commun. La coordonnée y est égale à 0. On va déterminer les intersections de la droite y égale 2x-7 avec les axes. En mathématiques, les notations sont importantes. On note f inter x pour dire que l'on cherche ma fonction intersectionne l'axe x. On pose y égale 0 et ainsi l'équation devient 0 égale 2x-7. On résout cette équation et on trouve comme résultat x égale 7 sur 2. Cela signifie que mon point d'intersection avec l'axe X est 7 sur 2, 0. On continue pour les intersections avec l'axe Y. On remarque dans ces deux ronds verts que le point commun est que la coordonnée x égale 0. Ainsi, on note f inter OY et on a que x égale 0 pour l'intersection avec l'axe Y. On obtient ainsi y égale 2 fois 0 moins 7 égale moins 7 et l'intersection avec l'axe y est le point 0 moins 7. En résumé, pour trouver l'intersection avec l'axe x, on pose y égale 0 et pour trouver l'intersection avec l'axe y, on pose x égale 0. Afin de noter proprement notre travail en mathématiques, on commence par écrire f inter x pour signifier que l'on cherche la fonction qui intersecte l'axe OX. Et de même, pour l'intersection avec l'axe Y, on pose f inter OY. Passons maintenant à l'intersection de deux droites. On voit ici deux droites, y égale moins 3x plus 3 et y égale 2 sur 5x moins 2. Le point d'intersection, entouré en rouge, est au milieu du quadrillage et on ne peut pas savoir les coordonnées juste en regardant le dessin. Ainsi, nous allons voir une méthode afin de trouver le point d'intersection des deux droites. Nous gardons les droites de l'exemple, y égale 3x plus 3 et y égale 2 sur 5x moins 2. Pour trouver le point d'intersection entre ces deux fonctions, il suffit de faire un système de deux équations à deux inconnues et de trouver x et y. Cela forme le point d'intersection et on a trouvé ainsi la solution à notre problème. Maintenant, lorsque j'ai y égale pour les deux fonctions, on peut faire plus simple, y égale y. En posant y égale y, ici j'obtiens directement moins 3x plus 3 égale 2 sur 5x moins 2. Je résous cette équation et j'obtiens x est égal à 25 sur 17. Maintenant que j'ai trouvé x, je peux remplacer sa valeur dans l'une des deux équations au choix. Ici, je vais le faire dans la droite y égale moins 3x plus 3 car j'estime que c'est plus facile à calculer. Ainsi, y est égal à moins 3x plus 3. Lorsque x vaut 25 sur 17, j'obtiens y égale moins 3 fois 25 sur 17 plus 3. Ceci me donne y est égal à moins 24 sur 17. Ainsi, le point d'intersection est 25 sur 17, moins 24 sur 17. Il ne faut surtout pas oublier de répondre en mettant sous forme de points, car la question demande un point d'intersection. Ainsi, il faut répondre un point. En résumé, nous avons vu comment trouver les points d'intersection d'une droite avec les axes, ainsi que trouver le point d'intersection de deux droites. Ce que vous saviez déjà faire, c'était trouver le point d'intersection de deux droites, étant donné qu'il suffit de faire un système d'équations à deux inconnus. Pour trouver les points d'intersection d'une droite avec les axes, on pose y égale 0 pour l'axe x et x égale 0 pour l'axe y. Je vous laisse maintenant faire cet exercice afin d'exercer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Faites attention à bien écrire, essayez d'écrire f inter x, de points, souligner, etc. afin que la copie soit agréable à lire. Je vous laisse corriger par vos propres moyens et vous souhaite une excellente fin de journée.